Donc salut Kalouf, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu de ton exposition qui approche à la galerie Sitio. Donc on va te poser quelques questions. Donc pourquoi Kalouf? Y a-t-il une signification? Alors en fait c'est un pseudo, un surnom que j'ai depuis que je suis ado, que j'ai gardé finalement comme nom d'artiste, tout simplement. Depuis combien de temps est-ce que tu es sur Lyon? Alors je suis sur Lyon depuis quasiment 6 ans. Donc voilà, pas très longtemps. Quand as-tu commencé le graffiti? Alors j'ai commencé le graphe au début des années 90, donc un petit peu plus de 20 ans, 20-25 ans. Voilà, dans une espèce de deuxième vague du graffiti, une fois qu'il est arrivé en France. J'ai remarqué que tu avais beaucoup exposé ces derniers temps, notamment ici au Terminal. Pourrais-tu nous donner ton ressenti sur le street art à Lyon actuellement? En effet, alors j'ai exposé sur Zo et au Terminal ici. Donc c'est des expositions qui sont à l'intérieur, donc pas dans la rue. Et je trouve que le street art a un petit peu du mal pour une ville qui est assez grande. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas énormément, pas une grosse scène graffiti déjà. Et voilà, ça se développe doucement, je trouve. Pourrais-tu nous donner quelques-unes de tes inspirations actuellement? Alors actuellement, je travaille beaucoup sur les animaux depuis quelques années. Donc voilà, après, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup par rapport à ce que la société, entre guillemets, prend un petit peu le temps de réfléchir, voilà, sur l'écologie. Donc voilà, c'est des sujets qui me touchent, donc voilà, je travaille un petit peu ça. Donc j'ai pu constater également que tu voyageais pas mal. Est-ce que ça t'apporte pour ton travail de tous les jours? Alors oui, le voyage pour moi c'est important, parce que voilà, on rencontre des gens, on rencontre des cultures différentes, et puis notamment pour les animaux que je travaille en fait, voilà, ça me permet de voir aussi mes propres yeux plein d'autres animaux dans leur environnement. Et puis voilà, plein de rencontres. Qu'est-ce qui te pousse à peindre des animaux tantôt fantastiques et tantôt surréalistes? Alors, j'ai fait un peu de surréalisme sur cette expo au Terminal, parce que voilà, c'était sur un thème un peu science-fiction. Donc voilà, je me suis un petit peu adapté au thème. Mais sinon, dans le général, c'est plutôt des animaux assez réalistes, qui ont un petit peu un traité un peu graphe, mais je m'inspire beaucoup de vrais animaux. Et j'ai entendu dire que ton exposition à Sitio traitera du sujet du greenwashing. Pourrais-tu nous en toucher deux mots? Alors en effet, je vais travailler un petit peu sur le thème de l'écologie et notamment le greenwashing, parce que voilà, c'est un sujet qui me révolte un petit peu dans une société où l'écologie, comme je le disais, est un peu au centre des polémiques. Et on a toutes les multinationales, les grands groupes, etc. qui font ce qu'on appelle le greenwashing, donc l'éco-blanchiment, le fait de mettre en avant leur entreprise par des publicités écologiques qui en fait ne le sont pas du tout. Donc voilà, je vais travailler un petit peu ça. Qu'est-ce que tu dénonces derrière tout ça? Tu cherches à faire passer un message et à faire changer le regard des gens? Alors oui. Oui, je dénonce un petit peu ça, pour en fait que les gens, au lieu de mettre toute cette énergie à chercher des moyens de marketing ingénieux souvent d'ailleurs, pour essayer de canaliser plutôt cette énergie dans le sens inverse, plutôt que faire des publicités pour pousser les gens à utiliser des produits qui sont néfastes pour l'environnement. Et bien essayer plutôt de mettre cette énergie-là pour protéger l'environnement et essayer d'être ingénieux pour développer notre société en fait dans le bon sens pour essayer de vivre en harmonie avec la nature. Pourrais-tu nous donner un exemple d'organisation qui pour toi est concernée par le phénomène de greenwashing? Je vais donner l'exemple en fait de Nutella. Qui, on le sait tous, utilise énormément d'huile de palme
et qui met en péril notamment les orang-outans. Et voilà, suite à des vidéos sur internet qui montrent en fait le gros taux d'huile de palme utilisé, voilà, ils ont fait une autre pub pour contrer un petit peu ça, qui montre voilà, qu'ils utilisent des noisettes biologiques. Voilà, ils arrivent vraiment à jouer avec les mots dans la publicité pour mettre en avant leurs produits entre guillemets biologiques alors qu'il ne l'est pas du tout. Comment comptes-tu dénoncer ce phénomène au travers d'œuvres peintes et d'installations lors de ton expo à Sitio? Alors en fait, je vais mettre en situation des animaux justement avec des produits ou avec des déchets, voilà, qui est un petit peu les conséquences de toute cette pollution sur l'environnement. Nous sommes actuellement au terminal, là où ton expo collective Voyage interdimensionnel vient de se terminer. Cette exposition met en avant un monde futuriste, composé de robots et de nouvelles technologies. C'est pourtant complètement paradoxal au greenwashing, et c'est exactement ce phénomène que tu dénonces. Alors je pense pas que c'est paradoxal, parce que je pense qu'on peut évoluer dans un monde futuriste tout en respectant l'environnement. En effet, sur cette exposition, on a traité sur le thème des robots, sur le thème de la science-fiction, sur le thème du futur. Mais par exemple, les robots qu'on a créés sont des robots qui sont faits avec que des produits recyclés. Mon exposition aussi, elle va utiliser un maximum de produits recyclés. Donc je pense que c'est pas incompatible. Donc tous les supports que tu vas utiliser pour ton exposition à Sitio seront respectueux de l'environnement ou recyclés? Alors c'est des produits qui vont être recyclés. Respectueux de l'environnement, je ne sais pas. Pas forcément tous. Mais voilà, après vu que c'est des œuvres qui vont être vendues, voilà, elles ne vont pas être rejetées dans la nature. Après, voilà, j'ai utilisé quand même beaucoup de bois, un petit peu de métal. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas acheter de nouvelles choses pour recréer. Donc j'ai entendu dire que l'exposition qui aura lieu à Sitio sera certainement en collaboration avec une association pour qui tu comptes reverser un pourcentage du profit. Pourquoi tu as tenu à avoir cette démarche? Eh ben, c'est dans la continuité de la démarche, de dénoncer un petit peu toutes ces pratiques. Eh ben, si en plus, par le biais de l'exposition, on peut reverser une partie des ventes à une association qui aide au développement de l'écologie, je pense que c'est tout à fait dans la démarche. Donc on entend beaucoup parler de toi ces derniers temps. Entre le zoo et le terminal, tes réalisations font le buzz. Peux-tu nous dire plus ou moins qu'est-ce qui nous attend pour ta prochaine exposition à Sitio? La prochaine exposition à Sitio en fait traitera du greenwashing. L'exposition s'appellera Wildwashing. Ça se passe du 7 septembre au 13 octobre. Voilà, il y aura des surprises, il y aura des œuvres augmentées, il y aura des œuvres originales. Venez nombreux.